Et je vous propose de parler high-tech. Comme chaque semaine, nous vous présenterons une start-up. On en a beaucoup parlé lors de la COP21. La forte diminution des polluants dans l'air éviterait chaque année dans le monde plus de 2 millions de décès prématurés, en tout cas d'ici 2030. Cela en ralentissant le réchauffement climatique de manière significative. Eh bien, c'est un sujet sensible, la pollution de l'air, qu'une start-up israélienne a décidé de s'attaquer. Cynthia Fitoussi, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes donc directrice d'un club d'investissement. Alors, qu'a développé cette start-up israélienne pour combattre ce fléau, la pollution de l'air ? Alors, jusqu'à maintenant, on peut dire que la pollution de l'air est tout à fait invisible. On ne la sent pas, on ne la voit pas, et personne n'est capable de dire si par une journée ensoleillée comme celle d'aujourd'hui, la pollution de l'air peut être équivalente à l'air que vous pourriez respirer dans une salle remplie de fumeurs. En réalité, la pollution de l'air, c'est un fléau qui va faire plus de victimes aujourd'hui que les accidents de la route. On a évidemment tout ce qui est maladies cardiaques, cancer du poumon, asthme, etc., etc. Alors justement, comment Breezometer peut analyser l'air que nous respirons ? Alors, Breezometer, c'est une application gratuite que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur vos smartphones, qui va vous offrir une analyse extrêmement précise, fiable et en temps réel à l'endroit où vous vous trouvez de la qualité de l'air dans une ville, à l'adresse où vous êtes. Et vous allez pouvoir en fait adapter du coup votre activité en fonction de la qualité de l'air. Valérie Mann, nous parlerons littérature dans quelques instants. Vous téléchargez l'application ? Oui, je vais le faire. Ouais. J'ai découvert tout à l'heure la qualité de l'air au-dessus de nous. Passionnant. Alors, au-delà de l'intérêt de cette application et donc ce qu'elle présente pour les particuliers, c'est une véritable mine d'or pour les municipalités. Oui, complètement. Tous les citoyens ont le droit de savoir l'air qu'ils respirent. Donc non seulement les municipalités s'y intéressent de près, mais aussi les entreprises du secteur privé, comme des applications pour courir ou des sites internet d'immobilier ou enfin des sites de météo, par exemple. Oui, alors Breezometer, c'est quand même une petite société qui a une vision très ambitieuse. Oui, ce sont des ingénieurs du Technion passionnés par l'environnement qui ont décidé de vraiment relever le défi de démocratiser cette information et de dire nous avons le droit de savoir ce que nous respirons et de se protéger en conséquence. Oui, et en plus, ils ont déjà été présentés 2 fois au président Barack Obama. Oui, ils sont allés 2 fois à la Maison-Blanche il y a quelques mois. Ils ont aussi été récompensés par les Nations Unies et ils ont même été parmi les 9 sociétés israéliennes invitées à la COP21 à présenter leur projet. Ils en sont où aujourd'hui ? Ils sont présents dans 90 pays, dont Israël, dont les États-Unis et bien sûr leur ambition est beaucoup plus grande, l'Asie, l'Europe, le monde. Merci Cynthia Fitoussi, on leur souhaite beaucoup de succès en tout cas, ces ingénieurs du Technion.